Croyez-vous aux extraterrestres? L'histoire de notre monde est parsemée de mystères qui intriguent les chercheurs et passionnent les amateurs d'histoires fantastiques. L'un de ces mystères concerne les géants, ces êtres légendaires à la taille surdimensionnée. Si certains contiennent ces histoires comme de simples contes pour effrayer les enfants, d'autres y voient une réalité bien possible. Il s'est avéré qu'ils n'avaient peut-être pas totalement tort, et c'est ce que nous verrons dans la vidéo du jour. Petit disclaimer très important, cette vidéo est à but purement informatif. La grotte de Lovelock dans le nord du Nevada. La grotte de Lovelock dans le Nevada a été le lieu d'une découverte mystérieuse en 1911 ou 13, lorsque des mineurs ont trouvé un énorme dépôt de guano de chauve-souris, un engrais organique riche en nutriments produit à partir des excréments des colonies de chauve-souris. Ce n'était cependant pas la seule trouvaille présente dans cette grotte. Les mineurs ont également trouvé des artefacts et même les restes de ce qui semblait être des géants aux cheveux roux, les Siteka, un peuple légendaire également connu sous le nom de peuple des grottes, dans la légende locale Paiute. En 1924, une expédition archéologique de l'université de Berkeley est arrivée sur les lieux pour étudier les restes supposés du Siteka. Au fil du temps, les mineurs avaient découvert des artefacts et des restes de squelettes étranges qui ont finalement été signalés aux archéologues, bien que de nombreux artefacts aient été accidentellement détruits avant que ces derniers n'arrivent sur place. Lorsqu'ils ont finalement commencé les fouilles, les archéologues ont découvert des milliers d'artefacts. Ils ont trouvé des paniers, des vases, des outils, des armes, des os et des momies datant d'il y a près de 5000 à 2850 ans. Les archéologues ont également récupéré des objets qui semblaient avoir été fabriqués par les géants eux-mêmes, tels que des hameçons géants en os. Les artefacts récupérés lors de fouilles dans la grotte étaient impressionnantes, avec plus de 10 000 objets catalogués. Ils y ont également trouvé les fameux restes momifiés de deux corps étranges aux cheveux roux et avec une taille supérieure à la moyenne, une femme de 2,30 m et un homme de 2,80 m. Mais les restes de ces géants ont mystérieusement disparu. Certains prétendent qu'ils ont été endommagés et perdus lors de fouilles, d'autres disent qu'ils n'ont jamais existé. Toujours est-il qu'il existe des histoires selon lesquelles les peuples locaux auraient chassé ces géants de la région il y a des siècles. Il s'agit des Paiutes, un peuple amérindien qui habite traditionnellement la région du Grand Bassin en Amérique du Nord, qui couvre une partie de l'Utah, du Nevada, de la Californie, de l'Oregon et de l'Idaho. Les Paiutes ont raconté aux premiers colons blancs les combats de leurs ancêtres contre ces géants aux cheveux roux qui vivaient déjà dans la région lorsque leurs ancêtres sont arrivés. Les Aztèques et les Mayas ont également relaté leur rencontre avec une race de géants nordiques lorsqu'ils se sont aventurés dans des expéditions d'exploration. Les sites funéraires de ces géants ont été signalés sur presque tous les continents. Qui étaient ces géants mis au jour en Virginie, dans l'état de New York, au Tennessee, en Arizona et au Nevada? Cette découverte est à rapprocher de celle de 1931 où deux squelettes de très grande taille avaient été mis au jour dans le lit asséché du lac Humboldt, proche de Lovelock en 1931. Et cela n'est pas sans rappeler une légende amérindienne fascinante qui est étroitement liée à ces sites. Selon les Paiutes, il y avait autrefois une race de géants qui vivait dans la région, les Siteka. Les Siteka. Les Siteka, également connus sous le nom de peuple des grottes, étaient des guerriers féroces aux cheveux roux qui auraient vécu dans la région il y a plusieurs milliers d'années, selon les légendes Paiutes locales. Ces géants étaient supposés être des mangeurs de tulle, une plante aquatique à tiges longues et fibreuses qui pousse dans les lacs et les marais. Ils utilisaient des plantes aquatiques pour fabriquer des radeaux et volaient souvent les femmes Paiutes qui récoltaient des joncs sur la rive nord-ouest du lac Humboldt. Ce qui ne plaisait pas aux hommes Paiutes. Les chefs de la tribu Paiute ont finalement décidé d'agir et ont ordonné à leurs guerriers de combattre les Siteka. Lorsqu'ils ont refusé de se rendre, les chefs de la tribu Paiute ont commandé aux guerriers de remplir l'entrée de la caverne où se trouvaient les Siteka avec des broussailles et d'y mettre le feu. Cette action a conduit à la mort de tous les Siteka qui ne se sont pas échappés. Toutefois, l'événement qui aurait mis fin à leur existence de ce peuple serait un tremblement de terre. D'ailleurs, les archéologues qui ont récupéré les restes ont observé la présence de tulle carbonisée. Ce détail étaye la légende des Paiutes sur les feux allumés pour brûler les géants dans leurs cachettes. Lors de ce tremblement de terre qui serait à l'origine de l'extinction des Siteka, l'étagère sur laquelle ils s'étaient réfugiés s'est effondrée, ne laissant que juste assez d'espace pour que les chauves-souris puissent aller et venir à volonté. Les Siteka ont donc été pris au piège, ensevelis sous les débris de la grotte, ce qui a mis fin à leur existence en tant que peuple. Tout le reste est resté à couvert et abrité pour les années à venir. Aujourd'hui, des artefacts et des restes de géants aux cheveux roux peuvent être vus au petit musée d'histoire naturelle de Humboldt à Winnemucca, dans le Nevada. La découverte de la grotte de Lovelock a engendré de nombreuses théories et controverses sur l'existence réelle de ces géants aux cheveux roux et sur leur place dans l'histoire de l'humanité. Fait ou fiction ?
Les légendes et théories autour de l'existence de géants en Amérique ont longtemps fait débat parmi les scientifiques et les amateurs d'histoires mystérieuses. L'histoire de la colonisation précoce de l'Amérique semble plus complexe et s'être de plus produite plus tôt qu'estimé auparavant. Des chercheurs qui ont étudié des ossements humains découverts dans une grotte de Tulum au Mexique ont affirmé que les ossements ont été datés grâce à une stalagmite incrustée dans les os du doigt d'une femme, révélant un âge de 9900 ans pour le squelette en question. Cependant, l'origine de ces individus et la façon dont ils sont arrivés sur le continent américain restent inconnues et même pas sûres en l'absence de données génétiques supplémentaires. La découverte de restes de géants aux cheveux roux dans la grotte de Lovelock a ravivé l'intérêt pour ces légendes. Aussi, les découvertes ultérieures de 2 grands squelettes dans le lit du lac sec Humboldt en 1931 ont élargi le mystère. L'un de ces squelettes mesurait 2,5 mètres et était enveloppé dans un tissu recouvert de gomme, tandis que l'autre mesurait 3 mètres de haut. La présence de ces restes humains de grande taille laisse supposer que des êtres exceptionnellement grands ont pu vivre sur Terre à une époque lointaine. Sarah Winnemucca, écrivaine, indigène et fille d'un chef de tribu, a quant à elle corroboré cette légende, tandis que l'anthropologue Adrien Meyer prétend que les géants sont un canular inventé pour attirer les touristes au Nevada et que les squelettes retrouvés étaient tous de taille normale. Cependant, les recherches des scientifiques soulèvent des questions par rapport à la véracité de la légende Paiute. La grotte a une profondeur d'environ 12 mètres et a été formée par les courants du lac Lahontan qui recouvraient une grande partie de l'ouest du Nevada à l'époque préhistorique. Je rappelle que selon la légende, les Sitékas auraient vécu dans la grotte de Lovelock il y a plusieurs milliers d'années. Or, si la grotte a été formée par les courants du lac Lahontan, elle n'a pu exister qu'à partir de la fin de l'ère glaciaire, soit environ 10 000 ans avant notre ère. De plus, les géologues ont déterminé que l'action des vagues a formé un plateau qui est devenu la grotte, ce qui suggère que la grotte a été formée par des processus naturels plutôt que par des activités humaines telles que la construction ou l'habitation par des géants aux cheveux roux. Malgré cela, la validité de l'existence de ces géants est souvent remise en question. Certaines théories suggèrent que ces géants auraient une origine extraterrestre, tandis que d'autres font état de la dissimulation de preuves par des institutions scientifiques telles que le Smithsonian Institute. En effet, selon certaines théories du complot, le Smithsonian aurait délibérément caché des preuves de la présence de géants en Amérique pour maintenir le récit officiel de l'histoire de la colonisation. Ce qu'ils ont d'ailleurs catégoriquement nié, l'histoire dont nous parlons est celle enseignée dans les livres d'histoire et ce qui est généralement corroboré par la communauté scientifique. Cette histoire raconte l'arrivée des Européens sur le continent américain à partir du XVe siècle, la colonisation des terres, l'expansion vers l'ouest, la guerre d'indépendance, la création des États-Unis et leur développement jusqu'à aujourd'hui. Elle se concentre sur les explorateurs, les colons, les guerres, les personnalités politiques et les événements clés qui ont façonné le pays. Et vu qu'elle n'inclut pas la présence de géants ou d'autres créatures légendaires, certains pensent que les scientifiques n'ont pas intérêt à ce que s'avère vrai. Cette théorie du complot remonte aux années 1880, lorsque le journaliste James W. Vaughan a affirmé que le Smithsonian avait découvert des restes d'un géant de près de 4 mètres de haut, mais qu'il avait été sciemment détruit pour maintenir la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Bien que tout cela tente à faire penser qu'il ne s'agit finalement que de mythes et de légendes, il est pourtant possible qu'il y ait une chance que ce soit vrai. Et si les géants avaient vraiment existé ? Ces découvertes ont alimenté les spéculations autour des géants dans l'histoire de l'humanité. Certains pensent que les légendes des géants sont simplement des histoires inventées pour effrayer les enfants, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ces histoires. En effet, il n'y a aucune raison spécifique qui empêchait la possibilité que les anthropoïdes préhistoriques, voire même les hominidés, de développer une mutation adaptative qui les aurait rendus gigantesques. Les anthropoïdes préhistoriques sont des primates qui ont vécu avant l'apparition des premiers hominidés il y a environ 7 millions d'années. Les hominidés, quant à eux, sont une famille de primates qui inclut les humains modernes ainsi que leurs ancêtres éteints. D'ailleurs, le Gigantopithèque, dont nous avons retrouvé quelques traces physiques, a vécu des centaines de milliers d'années, et jusqu'à 126 000 ans seulement avant le présent. L'homme moderne est apparu vers moins 200 000 ans, et il y a donc une possibilité de rencontre et de mémorisation entre le Gigantopithèque et Homo sapiens sapiens Néandertal, avec lesquels nous partageons un peu d'ADN et de mémoire. Il y a donc des chances que l'évolution d'un être humain à la taille dite normale vers une taille de géant soit potentiellement possible. Cette possibilité soulève de nombreuses questions sur les raisons pour lesquelles le gigantisme ne s'est pas généralisé chez les humains modernes. En effet, contrairement aux dinosaures, aucun être humain n'a jamais atteint une taille aussi gigantesque que celle des sauropodes. Plusieurs explications ont été avancées pour comprendre le gigantisme chez les animaux, notamment les dinosaures. Les plus grands dinosaures étaient des herbivores, en particulier les sauropodes, qui avaient besoin d'ingérer de grandes quantités de plantes pour se nourrir. Des micro-organismes présents dans leur tube digestif dégageaient de la chaleur pendant la digestion, ce qui accélérait le processus. De plus, les animaux de grande taille ont besoin de moins d'énergie pour se déplacer et survivre, ce qui peut être un avantage évolutif. Le gigantisme peut également être une arme pour se défendre contre les prédateurs, bien que l'on ne connaisse aucun carnivore n'ayant atteint la taille des grands sauropodes.
Cependant, ces explications ne peuvent pas être appliquées directement aux humains, car notre régime alimentaire et notre mode de vie sont très différents de ceux des dinosaures. Malgré cela, la possibilité d'une évolution vers une taille exceptionnelle chez les humains ne peut être totalement exclue. Alors que croire? Les preuves archéologiques sont réelles, mais elles ne permettent pas de prouver l'existence de géants sur Terre. Les légendes ancestrales sont souvent basées sur des événements réels, mais elles peuvent aussi être exagérées ou déformées au fil des générations. Il est donc possible que des êtres de grande taille aient existé sur Terre à une époque lointaine, mais cela reste un mystère non résolu. Peut-être que de nouvelles découvertes archéologiques nous permettront un jour d'en savoir plus sur ces étranges créatures et sur leur histoire. Les histoires de géants sont présentes dans de nombreuses cultures à travers le monde, et les légendes sont souvent fascinantes et mystérieuses. Il existe plusieurs exemples de découvertes d'ossements géants qui ont été interprétés par certains comme étant des preuves de l'existence d'anciens géants ayant vécu sur Terre. Pour finir cette vidéo, nous allons citer quelques autres découvertes qui laissent croire que les géants auraient existé. Le géant de Castelnau. En 1890, des fouilles de l'archéologue Georges Vacher de Lapouge ont mis au jour des ossements de grande taille dans le village de Castelnau-le-Lez, dans le sud de la France. Un squelette humain exceptionnellement grand lors de fouilles menées dans la région. Le squelette mesurait environ 3,5 mètres de long, soit près de 11 pieds, ce qui en ferait l'un des plus grands squelettes humains jamais découverts. Les os du géant de Castelnau étaient remarquablement bien conservés et semblaient montrer que cet individu avait vécu il y a environ 17 000 ans, pendant la période de Paléolithique supérieur. Sa découverte a suscité beaucoup de débats et de spéculations sur sa possibilité qu'il s'agisse d'un être humain géant ayant vécu sur Terre il y a des milliers d'années. Certains ont même suggéré que cet individu était peut-être un descendant des Néphilim, une race de géants mentionnée dans la Bible. Cependant, la plupart des scientifiques et des archéologues s'accordent à dire que le géant de Castelnau était simplement une personne exceptionnellement grande pour son époque. Il est important de noter que les squelettes humains de cette période sont généralement plus petits que les humains modernes en raison de facteurs tels que la malnutrition et les conditions de vie difficiles. Il est également possible que le géant de Castelnau ait souffert d'une maladie telle que l'acromégalie, une maladie causée par une hyperactivité de l'hypophyse, ce qui entraîne une croissance excessive des os et des tissus, entraînant des membres plus longs et des caractéristiques de gigantisme. Cela expliquerait pourquoi il était si grand par rapport aux autres personnes de son époque. Les géants de Sanicandro di Bari. En 1954, des fouilles ont révélé des ossements de grande taille dans le village de Sanicandro di Bari, dans le sud de l'Italie. Les ossements ont été interprétés comme étant ceux de géants ayant vécu il y a 3000 ans, mais cette hypothèse a également été discréditée. À nouveau, en 2001, des ossements humains de grande taille, ce qui serait le géant de Sanicandro di Bari, également connu sous le nom de colosse de Sanicandro, ont été découverts dans la même ville italienne de Sanicandro di Bari. Les archéologues ont rapidement identifié les ossements comme appartenant à des individus mesurant plus de 2,20 mètres de haut, soit plus de 60 cm de plus que la moyenne des hommes de l'époque romaine. Ces restes ont été découverts tous présentant des caractéristiques de gigantisme. En effet, il avait des membres plus longs que la moyenne, des crânes plus grands et des mains et des pieds de taille impressionnante. Certaines personnes ont suggéré que les géants de Sanicandro di Bari étaient les légendaires titans, les divinités primordiales de la mythologie grecque qui étaient connues pour leur taille immense. D'autres ont évoqué l'hypothèse selon laquelle ces géants seraient les descendants des Néandertals, une espèce humaine qui a vécu en Europe jusqu'à environ 40 000 ans avant notre ère et qui était également connue pour sa taille plus grande que celle de l'homme moderne. Cependant, les archéologues ont démenti ces théories, affirmant que les géants de Sanicandro di Bari étaient des individus bien réels, qui avaient probablement souffert, encore une fois, d'acromégalie. Bien que la découverte des géants de Sanicandro di Bari ait dissipé les théories sur les titans et les néandertaliens, cette maladie a suscité un grand intérêt pour la manière dont les gens de l'Antiquité voyaient les personnes souffrant d'acromégalie. Les archéologues ont souligné que ces individus étaient probablement considérés comme des êtres surnaturels ou divins en raison de leur apparence différente et qu'ils étaient peut-être traités avec crainte et respect. Le géant du comté d'Antrim. En 1895, en Irlande, un géant a été découvert dans le comté d'Antrim. Cet homme mesurait 3 mètres de long, avait une circonférence de poitrine de plus de 1,80 m. Cette découverte est liée à une histoire rocambolesque. Un certain M. Dyer, qui prospectait pour trouver du minerai de fer, aurait découvert ce géant. Il l'a ensuite exposé à Dublin, Liverpool et Manchester, demandant 6 pence sterling de l'époque par visite. Ensuite, M. Dyer a payé un certain Kershaw pour s'occuper de l'affaire et la trace du géant a ensuite disparu. Cependant, il y avait des doutes quant à la véracité de la découverte car les ossements étaient rapidement perdus et n'ont jamais été examinés par des experts. Il a même été suggéré que Dyer avait créé un canular pour attirer l'attention sur lui-même. Et nous voici au terme de la vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.